Où est-ce que je suis bloquée et comment sortir des blocages qu'il y a dans ma vie? Donc, pourquoi est-ce que je rencontre toujours des personnes qui que 3 petits points? Pourquoi est-ce que ceux qui m'intéressent ne s'intéressent pas à moi et vice-versa? Pourquoi je croise toujours des personnes déjà en couple? Pourquoi quand je suis avec quelqu'un, je reçois des miettes? Pourquoi ils veulent tous coucher avec moi mais jamais s'engager? Homme-femme, hein, parce que ça marche dans les deux sens. Pourquoi est-ce que toutes les femmes que je rencontre sont des cruellas qui m'abusent et je crève, je traverse la ville, ventre à terre, en rampant et je n'ai jamais ce dont j'ai besoin? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des gens à sauver, des alcooliques, des gens qui ont des addictions, etc., etc. Je suis Bénédicte Anne, spécialiste des relations amoureuses depuis 2004 et auteure de 4 livres largement médiatisés sur ce sujet. J'organise un webinaire. Est-ce que le monsieur ou la dame vous reçoit vers 23h quand il a fini de travailler ou quand il a couché ses enfants? Est-ce que le monsieur ou la dame trouve normal que vous lui offriez le gîte et le couvert, mais ne sort jamais avec vous? Ou pourquoi, quand ça se passe bien avec quelqu'un de normal, je m'ennuie profondément? Pourquoi est-ce que je ne suis excitée que par les mauvais garçons ou les mauvaises filles? Les mauvaises filles, ça ne le fait pas, donc les cruellas. C'est-à-dire pourquoi il faut que je traverse la ville en crevant pour sentir du désir et me sentir tout à coup? Comment je me sens dans ces cas-là quand je traverse la ville ventre à terre pour rejoindre quelqu'un qui va me filer de la merde? Comment je suis? Je me sens vivante. Je me suis rendu compte que les gens qui venaient me voir, ils étaient bien loin de trouver l'amour parce qu'ils avaient des problèmes transgénérationnels. C'est comme ça que j'ai découvert un peu l'impact de nos parents et de nos grands-parents. Et j'ai découvert que les gens, avant de pouvoir rencontrer l'amour, ils devaient déjà comprendre quelles étaient leurs loyautés. Donc le truc de base, par loyauté à ma mère qui, pour me donner la vie, a dû supporter ce que mon père lui a fait vivre, peu importe ce que c'est, je ne peux pas m'autoriser à être heureuse en amour parce que je dois rembourser ma dette de vie. Version, par loyauté à mon père qui a été castré par ma mère, je suis un homme castré. Ou au contraire, je suis muy caliente, oh, ici, oh, oui, c'est très chaud, et je fais le contraire de mon père. Donc si j'ai un père castré, être castré comme lui, ou être un serial consommateur, je peux, si j'ai une mère, entre guillemets, maltraitée par mon père, devenir un sauveur de femmes. Enfin, voilà, c'est des idées que vous connaissez tous. Mais là où ça devient subtil, c'est que en général, vous avez 2 ou 3 générations, et donc une lignée d'hommes castrés, ou une lignée de femmes abusées, ou une lignée de femmes castratrices, et à un moment donné, il y en a forcément une qui a été tellement soumise qu'elle devient celle qui trinque. Donc je peux avoir 3 castratrices et une petite chose fragile, ou le contraire. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que tant que je n'ai pas fait le lien entre ma lignée des femmes et ma lignée des hommes, si je suis un homme, lignée des hommes, si je suis une femme, lignée des femmes, et ce que ça implique par rapport aux parents d'autre sexe, je peux toujours chercher l'amour, je vais retrouver le même avec un autre pull. Et j'ai donc mis en exergue le fait que la loyauté à nos parents nous amenait à reproduire ce qu'eux avaient vécu, parce que nous sommes là en attente de leur reconnaissance. Et que souvent, nous mourrons en crevant de ce manque de reconnaissance, mais eux vont mourir en gardant leur posture, la posture qu'ils avaient à notre égard. Alors toujours, mais où est ta sœur, où est ta sœur? Mais toi, tu es là, tu me masses les pieds depuis 10 ans dans mon hospice, mais c'est pas... Où est ta sœur? Et avant de mourir, elle va attendre que la sœur arrive. Mais vous pouvez crever la gueule ouverte. Je ne caricature pas, tout ce que je vous raconte, je l'entends. Ma vie est une constante réflexion, un mélange de formation et d'expérience, de coaching, pour essayer d'aider les gens à très vite sortir des blocages. Si tu veux mieux te comprendre, ne plus être seul et t'épanouir dans des relations pour pouvoir te construire, alors sache que je peux t'aider à sortir de cette situation.